Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous du week-end sur Logos FM. Aujourd'hui, on vous embarque pour une aventure un peu folle, celle d'un baroudeur au grand cœur, au franc-parler, qui a marqué les esprits lors de son passage dans l'émission culte Pékin Express. Il a couru, galéré, ri et parfois craqué, mais toujours avec une énergie débordante. Ce week-end, c'est Briac qui est avec nous. Salut Briac, comment ça va ? Salut Stéphane, ça va bien ? Bien, la forme alors Écoute, merci déjà pour cette belle introduction sur moi, ça me fait chaud au cœur. Écoute, c'est sincère. Et puis écoute, tout va bien. Là, j'étais en train de travailler dans mon van, tu vois, donc d'accord. D'accord, oui, là on le retrouve. Je suis en train de retaper le van. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter dans quel état d'esprit tu étais quand tu as postulé à Pékin Express ? C'était un défi perso, une envie d'aventure ? Ça a toujours été un objectif de participer soit à Pékin Express, soit à Koh Lanta. J'avais été piqué via Ludovic et Samuel à l'époque, qui étaient les deux Belges, les deux frères un peu survoltés. Oui. Et ils m'ont toujours donné envie de partir à l'aventure. Après, je pensais vraiment jamais être pris à Pékin. À la base, moi, j'avais participé avec mon beau-père au casting. Ah, d'accord. Et arrivé à Paris, on monte tous les deux, on fait la première étape de casting. Et puis, il me rappelle et il m'annonce, voilà, Briac, on a une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai dit, dites toujours. Et puis, on m'a dit, écoutez, votre beau-père ne nous convient pas, mais vous, est-ce que vous souhaitez participer en binôme d'inconnus ? Ah, voilà. J'ai dit, Banco, j'ai envie de faire l'aventure, donc on y va, quoi. Et comment on se prépare à une émission comme celle-ci, mentalement, physiquement, même au niveau de la logistique Écoute, moi, mes deux préparations entre les deux courses que j'ai fait, entre la première avec Fabrice et l'Inde, elles ont été diamétralement opposées, on va dire, parce que la première, j'étais un jeune qui aimait faire la fête et qui mangeait bien à la cantine, on va dire, donc j'avais pas trop fait de sport, même si j'ai toujours gardé mon tempérament sportif. Donc là, j'étais un petit peu arrivé à la One Again Beast to Fly, et en revanche, le deuxième Pékin en Inde avec Fab, là, je m'étais vraiment préparé. On avait fait grosse tâche commando en montagne avec un pote à Saint-Gervais qui nous avait emmené crapahuter. Autour du Mont Blanc. On avait couru, fait du vélo. Enfin, on était des. Oui, on avait vu sur les réseaux. Vous en aviez parlé, ouais. Ouais, voilà. Alors, on va évidemment parler de Fabrice, ton binôme de choc, qu'on connaît bien, puisqu'il est déjà venu nous voir à Logos FM. Quand tu l'as rencontré pour la première fois, t'as pensé quoi de lui ? Écoute, contrairement à ce qu'on peut voir à la télé, à ma réaction, elle est totalement vraie, parce qu'il était 4h du matin et que je me réveillais, littéralement. Mais en revanche, j'ai tout de suite accroché avec Fabrice. Je l'ai vu arriver avec son sac Ironman, un peu inquisiteur dans ma chambre, mais ça s'est très bien passé. Et j'ai adoré sa personnalité, sa façon de voir les choses, toujours le mot pour rire, de dédramatiser, un petit peu les choses qui pouvaient nous arriver de moins bien sur la course. Et du coup, je me suis toujours bien entendu avec lui, direct, ça a matché tout simplement. Je peux pas l'expliquer, mais c'est une belle rencontre qui aujourd'hui fait partie de ma vie à part entière. Oui, parce que vous avez gardé un lien très fort tous les deux. Ah ouais, bien sûr, on a gardé un lien très fort. On a fait 9 mois de Tour de France à vélo à travers la France. Déjà, ça aussi, ça soude. Oui. On a fait itinéraire bis. On a fait d'autres aventures ensemble. Je vais régulièrement. J'ai trouvé ma copine chez lui à Sarah, dans son petit village. À 500 mètres de chez lui, je vais régulièrement boire le café avec sa maman Janine. On a vraiment gardé contact. Il est venu plusieurs fois à la maison. Il est toujours le bienvenu d'ailleurs. Tu as marqué les téléspectateurs par ton naturel, ton humour, mais aussi par tes coups de gueule parfois. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez toi pendant l'aventure ? Disons que moi, il n'y a rien vraiment qui m'a surpris chez moi parce que je suis resté moi-même. Donc, je me voyais tel que je suis dans la vraie vie. Et voilà, je suis pas acteur à la base, donc je triche pas. Je reste la personne que je suis. Avec mes coups de sang, je m'énerve très vite. Alors maintenant, ça se tempère un peu avec l'âge, même si j'arrive pas à Fabrice. Je suis pas encore plus près des chrysanthèmes que des dragées. Mais écoute, j'ai toujours regardé mon côté blagueur, mon côté un peu je m'en foutiste et puis mon côté sanguin, compétiteur. Je me suis reconnu tout simplement. Comment on redescend après une telle aventure ? Comment le retour à la vraie vie s'opère comment ? La première fois, c'était très dur.
La première fois, c'était très dur parce on était vraiment les meilleurs sur notre saison. Contrairement à la deuxième émission en Inde, où là, on était un peu moins bon, on était un peu moins en réussite. Mais du coup, la première fois, ça a été très dur parce qu'on a vraiment pris un coup de massue derrière la tête, un coup de bambou. Je te raconte pas comme ça a été compliqué. Je pleurais dans ma chambre, j'appelais Fabrice. Ah ouais. Tout me semblait lisse. J'avais envie de repartir tout de suite, prendre une revanche directe. Bon, malheureusement, la revanche, on l'a eu, mais on n'a pas gagné. Donc, on va faire une troisième revanche. Ouais, elle arrivera peut-être, non? Écoute, voilà, on n'arrête pas de pousser pour une belle émission, un beau, joli Pékin Express, bien dur, avec que des binômes d'inconnus, parce que je pense que les binômes d'inconnus, c'est ceux qui ont, je dis pas que les autres ont pas marqué, mais je trouve que le binôme d'inconnus a une empreinte particulière sur Pékin Express. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas faire qu'une saison de binôme d'inconnus, et comme jamais un binôme d'inconnus n'a gagné Pékin Express, au moins ça ferait gagner un binôme, un binôme de personnes qui se connaissaient pas à la base, et ça ferait une belle histoire. Et je trouve qu'il y a toujours une belle histoire entre les binômes d'inconnus. Complètement. Ouais. Donc depuis Pékin Express, on t'a vu dans d'autres expériences télévisuelles. Tu as pris un peu goût, non? Notamment, je me souviens dans Les Traîtres. Ouais, j'ai adoré faire Les Traîtres. Voilà. Après, quand on m'appelle, je réponds positivement ou non. J'ai été appelé pour un dîner presque parfait. Voilà, je suis pas cuisinier, donc ça m'intéresse pas. Tout simplement, donc j'ai tout simplement décliné. Mais Les Traîtres, c'était vraiment une aventure incroyable à vivre, en immersion dans un jeu grandeur nature. Je remercie la production d'ailleurs de m'avoir appelé, Jessica notamment, d'avoir pensé à moi, parce que c'est vraiment une aventure de dingue, et comme quoi on peut être bon dans Pékin Express et pas gagner, et être mauvais dans Les Traîtres et remporter le jeu. Ouais, puis c'est une super émission, le concept est top, quoi. Ouais, le concept est top, Eric Antoine est super gentil. Voilà, moi j'aurais adoré être traître. Je pense que j'aurais été un meilleur traître que j'ai été un loyal, un bon loyal. Ouais. Loyal, moi je garde mon naturel, un peu croire tout le monde il est beau. Un peu naïf, quoi, oui. Voilà, un petit peu naïf tout simplement. Et voilà, ça m'a fait aller au bout parce que je me suis lié d'amitié avec les traîtres. Voilà, avec Sora, avec Marie, avec Daniela, et tout simplement ils m'ont emmené au bout parce que j'étais pas une menace, mais à la fin on a écrit l'histoire du jeu parce que les loyaux l'ont remporté pour la première fois. Oui, c'est la seule édition, je crois, ouais. Ouais, c'est la seule édition. Voilà, cette année. D'ailleurs, je regarde à fond les traîtres. Ah, c'est top cette année. Une belle émission, un beau casting. Cette année, j'adore Sophie Tapi qui est incroyable. Ah oui. Adil Rami avec qui je parle sur les réseaux qui est super drôle. Ouais. Non, j'adore. Non, c'est très réussi. Ouais, complètement. Une très très belle aventure, et si on me repropose de partir sur les traîtres pour une édition All-Star, mais banco. Alors, quelle est ta vie aujourd'hui, Briac? Quels sont sur quoi tu travailles là actuellement? Écoute, là je travaille sur mon van parce que j'ai un van aménagé qu'on a acheté avec ma chérie Evan. Donc je travaille sur mon van avec mon voisin qui me donne un coup de main. On a également nos réseaux sociaux, Instagram et puis TikTok, avec un compte avec lequel on a monté à deux Bibi Vanou avec ma chérie. Et puis on a notre entreprise de bougies également. On fait des bougies artisanales. Ah oui. Qu'on crée chez nous, surtout pour les périodes des fêtes. Mais là, on vient de sortir une gamme de printemps, par exemple. Donc voilà, on fait des live TikTok assez souvent, régulièrement, pour monter notre petite entreprise de bougies, dans lequel on s'amuse bien à créer des visuels un petit peu originaux et des bougies un peu originales qui sentent très bon. Donc le mieux, c'est de te suivre sur les réseaux, en fait, hein. Voilà, me suivre sur les réseaux, TikTok, Bibi Vanou, et puis Insta, Briac Pékin Express. Voilà, cet été, on va partir à l'aventure avec notre van. Ah, super. On va partir 2 mois en France. Génial. Donc, on a déjà découvert notre beau pays, alors peut-être que je passerai... passe en Auvergne. Chez toi. On t'attend vers Clermont-Ferrand ou l'Allier, voilà. Écoute, je t'envoie un message parce qu'on adore l'Allier, donc... avec grand plaisir, Sympa et reposant. Super, merci infiniment Briac d'avoir partagé tout ça avec nous. Que ce soit sur les routes de Pékin Express ou dans la vraie vie, t'as prouvé que t'étais un mec vraiment entier, drôle et attachant. Donc on te souhaite plein de succès et plein d'aventures dans tout ce que tu entreprends. Écoute, merci, c'est très gentil. Et puis j'espère te revoir bientôt. Et puis bonjour à tous dans l'Allier parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre en Allier.